Euh, Birchoutrem, on va commencer. On avait prévu en fait de faire les shiur la semaine dernière. On avait prévu de commencer la Megillah avant Purim, mais c'était la semaine dernière Purim Katan mercredi soir, parce que c'était vendredi et Shabbat. Donc on a voulu commencer à faire Megillat Esther avant Purim. L'Honora, qu'à cela ne tienne, j'ai fait un autre shiur la semaine dernière sur Purim. On va faire aujourd'hui euh, un shiur sur. On va directement rentrer. Le shiur que j'ai fait la semaine dernière, que j'aurais voulu faire la semaine dernière, c'était sur Adar Sheni. Et le principe était que la Gemara dit, le Yerushalmi entre autres, on nous dit que au début, Purim, la Gemara dans les Yerushalmi nous dit que l'année où Purim s'est passé, la première année, c'est-à-dire que c'était une Shana Me'uberet, comme cette année où on se trouve. C'était une année embolismique, avec un 13e mois. Et en fait, il y a lieu de se pencher, comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du fait que l'année où Purim a eu lieu, c'était une année Shana Merobera. Peut-être qu'on le fera si on se voit panim el panim ultérieurement. En attendant, moi, j'ai voulu me pencher avec vous sur une autre étude qui est une akdama en fait à toute la Megillat Esther. La Ben Isacher Altov c'est lui qui régit le shiur aujourd'hui. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Il y a une Gemara dans Masechet Megillah Daf Yudtet Amud Aleph qui ramène une Mahloket Tanaïm très connue. La teneur de cette Mahloket Tanaïm, elle est la suivante. Quand on a une mitzvah de lire la Megillah, on a une mitzvah de lire la Megillah le soir et de la relire le jour. On doit lire d'où à où. Chacun de vous s'insurge et dit, mais comment ça? Du début jusqu'à la fin, comme ce qu'on fait. Pas clair. La Gemara dans Masechet Megillah, une Mishnah Daf Yudhet, Daf Yudtet Amud Aleph nous dit, et là où j'ai souligné. À partir d'où on doit lire pour être qui de la mitzvah de lire la Megillah. Rabbi Meir Omer, Kula, c'est ce qu'on fait. Yuda Omer, Mi Ish Yehudi. À partir du moment où Mordechai a commencé à agir. Rabbi Yossé Omer, mais Ahar Devarim Aele. Gida la Melech Hashverosh et Taman. C'est une enquête tout à fait logique. Selon Rabbi Yehuda, hein, le sujet c'est l'action de Ram Israël. Ish Yehudi Aya Beshushan Neira Osh Mordechai. Selon Rabbi Yossé, pardon, le sujet est Mehiat Amalek. Il faut commencer à partir du moment où Aman est passé au pouvoir. Mais la chita la plus tmouha, hein, c'est Rabbi Meir. Kula, j'ai une question euh, évidente à vous poser. Quelle est la teneur du début de la Megillah? Il y a eu un Mishté, il y a eu 127 provinces, c'était pendant 180 jours. Ensuite, il a fait un autre Mishté de 7 jours, l'exécution de Vashti. Quelle est l'importance de ce premier pérec? Rabbi Meir dit Kula. Et la halakha elle est comme Rabbi Meir. L'enjeu de notre étude aujourd'hui, elle est d'essayer de comprendre comment, alors que d'habitude, quand il y a une mahlokat avec Rabbi Meir, la halakha n'est jamais comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Lo yardu havera vesov da'ato. Gemara dans Hérovin nous dit, pardon, ses amis, ses semblables, jamais n'arrivaient à le comprendre. Pour être possède la halakha comme quelqu'un, il faut qu'on puisse comprendre, il faut qu'on puisse appréhender. Si ce qu'il dit peut être compris d'une manière et son contraire, on ne peut pas être possède comme Rabbi Meir. Rabbi Meir était tellement profond, on ne peut pas être possède comme lui. Malgré tout, pour Ilchot, Megillat, Esther, pour Purim, la halakha est comme Rabbi Meir. Allo Davaro. Vas-y, page 2. En fait, je vais essayer de vous dire que
Toute la Megillah se joue au premier Pérec. On va faire un passage à 180 degrés de la Va'amina que j'ai mentionné. Pourquoi Bichal on lit le Michté de Ahashverosh? On va venir au fait que l'essentiel et le tournant de la Megillah se passe au premier Pérec. Et là, je pense qu'on va essayer d'étudier des facettes peu connues du premier Pérec de Megillat Esther. Alors, vous savez tous comment ça commence. Après, on dit Bayami Mahem, le deuxième pasouk. Que Shevet Amelech Ahashverosh al Kisem Malchoto Asher Beshushan Abira. Il y a un pasouk qui paraît inutile du début à la fin. De son temps, que Shevet Amelech Ahashverosh, alors que Ahashverosh voulait trôner, siéger sur son trône, qui était à Shushan Abira. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'intérêt de ce pasouk? Par contre, je comprends. Bishnat Shalosh Emolcho Asa Mishte Lechol Salav Avadav. Ça, je comprends. Il y a le Mishte, mais il était un roi qui régnait sur le monde entier. Très bien. Il a fait un Mishte très bien. Mais pourquoi on dit, quand il a voulu siéger sur son trône, mais il n'a pas siégé depuis le début? La troisième année, il a siégé. La première année, il n'a pas siégé. Pourquoi il a attendu la troisième année pour siéger? Alors ici, on a le Targum. Targum de Ketubim n'est pas attribué à Yonatan Ben Oziel, mais malgré tout, ça fait partie de la Massoret de Hachmei Israël dans les Midrashim qui sont autour de la Megillah. Alors, je vais lire avec vous. J'ai souligné dans certains endroits, mais malgré tout, on va lire toute la traduction du Targum du deuxième pasuk, du premier pasuk, pardon. Beyoma ha'inun, Beyomaya ha'inun, c'est de ce temps-là. Kad be'am al kad Ahashverosh, le mitav al kurse malchuta de Shlomo. Ahashverosh, quand il a commencé son règne, il a voulu siéger sur le trône de Shlomo Amelech. De Ishtava min Yerushalem, Ali Doï de Shishak Malka de Mitzrayim, qui avait été volé, qui avait été pris par Shishak, le roi d'Égypte. Mitzrayim, Ishteva al Doï de Sanherib. Et ensuite, lorsque Sanherib a commencé à se battre contre l'Égypte, il l'a confisqué à Shishak. Après, lorsque Hizkiya a battu Sanherib et qu'il a réussi à tuer les 185 000 guerriers de Sanherib, Hizkiya l'a repris, et il l'a ramené à Jérusalem. Après, il a été encore repris par Pharaon Necho, le Pharaon qui était handicapé. Finalement, il a été repris lorsque Nebuchadnezzar a détruit le premier Beth Amikdash. À ce moment-là, il a été pris en Babylonie. On sait qu'après la Malchut Bavel, ceux qui ont suivi, qui ont hérité de la Malchut, c'est Parasoumadai avec Koresh. Koresh de Madai est parti en Bavel à Hateh Elam. Il l'a descendu à Ashur. Il l'a descendu à Elam, à Madai. Ou Vatarken, écoutez bien maintenant. Malach Ahashverosh. Celui qui a, on dit, a pas Parasoumadai. Ahashverosh, il fait partie de Galut Parasoumadai. C'est lui maintenant qui vient hériter de ce trône. Et Ahashverosh, son rêve était, ou Be'al et Mitav Aloi. Il voulait prendre ce trône, s'asseoir dessus, siéger dessus. Velo Avayachil. Il n'a pas réussi à le prendre de Elam pour l'amener là où il était. Shadar ve'aïté adrechelim in Alexandria. Il a envoyé des architectes d'Alexandrie, mais Avad Kevate. Comme ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à le déplacer, il a amené des architectes pour faire sa réplique. Velo Yachilou. Ve'avadou au Haran. Ils en ont fait un autre miné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à le déplacer, ils en ont fait une réplique. Ve'itasikube tren shanin. Pour faire la réplique de ce trône, ça leur a mis 2 ans. Ufshatat elita, à la troisième année, les Malchoté, Yativ ilave au kurse Malchoté d'Avoulé Adrechalin Beshushan Birtana.
La troisième année seulement, ils ont réussi à terminer cette réplique. C'est seulement à ce moment-là que Ahashverosh a commencé à agir au sein de sa malchoute. Si je veux maintenant résumer ce long Targum, c'est que Bayami même que Shevet Amelech Hashverosh al Kiseh Malchuto, l'enjeu, c'est la volonté d'Ahashverosh de s'asseoir sur le siège de Shlomo Amelech. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas expliqué dans ce Targum Yerushalmi, dans ce Targum-là, que c'était à Shushan. C'est-à-dire quoi, Asher Beshushan Abira? Pourquoi c'était à Shushan? Pourquoi c'était pas à un autre endroit? Pourquoi finalement on dirait que Suse, Shushan, serait devenue la capitale à cause du siège qui était là-bas, qui résidait là-bas? Regardez page 3, on va voir ici un pirouge du Gaon de Vilna. Alors, le Gaon de Vilna nous dit quelque chose d'extraordinaire. Je vous lis ici, Beshushan, la première ligne, après on va tout de suite passer. Pirouche aloto kise asher Beshushan daika. Abira, pirouche ou Jose Gadol sher melucha. Très bien. Dit le Gaon de Vilna. Vekatav zot le'arod gedulat Hashem itbarach. Shesibev sibouvin la'asot nes le'Israël. Tout ça, c'est la Hashgacha Eliona qui a occasionné le fait que Ahashverosh passe à Shushan pour pouvoir causer, préparer, occasionner la Géoula de Am Israël. Pourquoi? Quel est le rapport? Les filles chez Mordechai, Haya, Beshushan, Abira. כמו שכתוב, איש יהודי היה בשושן, פירוש שהיה כבר. הקדוש ברוך הוא האמנה אחשוורוש השושן, parce que Mordechai était à Shushan. איש יהודי היה בשושן הבירה, il était déjà là-bas. הקדוש ברוך הוא האמנה אחשוורוש השושן, et a occasionné tout ce scénario autour du siège et du trône de Shlomo pour que Ahashverosh arrive là où Mordechai se trouve déjà. סיבל הקדוש ברוך הוא והוליך את אחשוורוש לשושן שישב שם. ולפיכך אמרו שצריך לקרותה כולה. C'est pour ça que si on lit la Megillah à partir de Ishéodi, à partir de, pardon, Vaï bimei Ahashverosh. Ora, lama lanu ledat tokpo shel Ahashverosh. Pourquoi on a besoin de savoir la force de Ahashverosh? Alors, si on descend un peu, regarde, descend un peu, pas la prochaine page, ici, voilà, une seconde. Euh, une seconde. Parce que dans ces pirouchim ici, les pirouchim ici essayent d'expliquer, mais qu'est-ce que Mordechai faisait à Shushan? Parce que quelle est la logique du Gaon de Vilna? C'est que Ahashverosh a été amené à Shushan pour qu'il soit déjà là-bas, pour qu'il puisse occasionner le fait qu'il arrive dans la ville où Mordechai se trouve, pour que Mordechai puisse écouter la discussion entre les deux gardes qui voulaient fomenter un complot contre Ahashverosh pour le tuer, pour que Mordechai écoute, puisse le sauver. Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Le maillon qui nous moque pour comprendre ici jusqu'au bout le malheur du gras, c'est que j'ai compris que Ahashverosh était déjà, que Mordechai était déjà à Shushan. Mais pour qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pourquoi il était là-bas? C'est vrai que finalement, comme le roi a occasionné que Ahashverosh arrive à Shushan. D'ailleurs, à la fin du livre ici, que j'ai pas photocopié, il est marqué que ils l'ont construit en fait à Shushan. Et après, ils ont voulu l'amener dans la capitale de Parasumada. Ils n'ont pas réussi à le déplacer. Et finalement, il s'est trouvé rétroactivement que Ahasuerus a dû déménager le palais royal là où se trouve le trône parce que ce qu'il a construit, il n'a pas réussi à le déplacer. Et pourquoi tout ça? Pour que finalement Ahasuerus se trouve à côté de Mordechai. Dit le Gaon de Vilna en un mot, mais on va le voir dans toute la suite de notre étude. C'est la raison pour laquelle
tout le début de la Megillah est lu. Le début de la Megillah est caractérisé par les nissim que Akadosh Baruch Hu a occasionné avant même que la punition nous ait été attribuée. Les Omek Ahavat Akadosh Baruch Hu le'am Israël. C'est Omek Haberit. C'est l'alliance la plus profonde qui peut exister entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et comme on va essayer d'expliquer, continue ici, s'il te plaît, page 4. Descends un peu. La Megillah nous dit, on a vu le Mishté de la Hashverosh. Megillah nous dit, Gam Vashti Amalka Aseta Mishté Nashim. Pourquoi elle a fait un deuxième Mishté, Madame Vashti? Dit le Gaon de Vilna. Pourquoi ce Gam? Gam Vashti Amalka. פירוש שגם עשיית הסעודה של ושתי היה שלא על פי דרך הטבע. כמעט צורכה לסעודה הזאת. Pourquoi elle a besoin de faire un festin parallèle à celui de Ahashverosh? שסעודתו לא היה אלא למצוא חן בעיני העם שלא ימרדו בו. אך סעודתה שהייתה לנשים בזה צורך לה כי מי ימרוד בה? אלא כתוב מראה אותנו את גודל סיבוביו, איך הוא מסבב סיבובים לעשות נס לישראל. C'est-à-dire que Ahashverosh, lui, il a eu besoin. On sait que lui, il était un roi qui n'était pas légitime. La seule qui était légitime, c'était Vashti, qui était la petite fille de Nebuchadnezzar. Et c'est elle qui donnait à Ahashverosh toute sa force. Ahashverosh, pour s'autoproclamer roi de tout le monde, il a voulu se donner de l'importance d'une manière extérieure, comme par exemple siéger sur le trône de Shlomo, comme par exemple faire un mishté ou la Asot Kirtzon Ishvaish, où j'arrive à rassembler les 127 provinces autour de moi pour pouvoir ensuite trouver grâce à leurs yeux. Mais Vashti, elle s'impose de ce fait, elle s'impose par son yichus, par son affiliation, elle impose le respect et la malchoute. Pourquoi elle a fait un mishté? Finalement, ce mishté, qu'est-ce qu'il a occasionné? Il a occasionné l'excitation de Memuchan, de Ahashverosh, de tout le monde pour dire amenez-moi Vashti pour qu'elle arrive toute nue. Si elle avait été là ou si elle n'avait pas fait, il n'y aurait rien eu de tout ça. Kadosh Baruch Hu a occasionné euh, un autre michté pour forcer le miracle. Regarde, descends un peu s'il te plaît, Ben. Voilà, une seconde. Euh, regardez dans le passage entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe des Mekorot. Ken Serodat Vashti הייתה סיבה מאיתו יתברך לעשות נס לישראל בהריגתה. שלא ציווה אחשוורוש להביאה. Pourquoi il y avait besoin de faire un autre festin? לא הייתה, לא עשה הקדוש ברוך הוא זה שלא ציווה אחשוורוש להביאה מפני שעשתה משתי נשים בבית המלכות. והיה כל אחד שומע קול אשתו. פירש רבנו כעין פירוש של יוסף לכך. Le festin parallèle qui faisait qu'on entendait la voix des femmes, c'est ça ce qui a éveillé à Hashverosh la volonté de l'amener. Sinon, il n'aurait pas demandé de l'amener. Et cette volonté-là, vas-y, remonte un peu vers le haut, s'il te plaît. Encore, encore, encore. Oups. Dis ici, une seconde. Ça passe dans la page d'après, donc c'est pas, ça apparaît pas ici. Mais on voit ici que, encore une fois, on a dit d'abord le trône, c'est pour pouvoir, pour être à l'endroit où Mordechai se trouve. Ensuite, le michté de Vashti, c'est ce qui va occasionner ensuite la volonté de Ahashverosh de l'appeler, son désobéissement et le fait qu'elle va être tuée, et par là même, on va préparer l'avènement de Esther. Continue. 5. On sait tous quelle était la Haïtza de Memuchan. Vayomer Memuchan, Haman qui était lui scandalisé, il dit Lo ala melech levado aveta vashti amalka, ki al kol asarim et al kol ha'amim asher bechol medinat hamelech Achashverosh. Tu sais, quand elle a désobéi, elle a occasionné
le mépris de tous les maris, de toutes les femmes envers leur mari. C'est un scandale. Dit ici, le gras, ויאמר ממוכן, זה ממוכן, זה המן. והיה סיבה מן השמיים בכדי שיכין עצמו על ידי הישועה. Extraordinaire. Haman lui-même qui va nous exterminer, c'est lui qui va préparer la Yeshua. Comment? C'est lui qui va conseiller le fait de tuer Vashti. Celui qui va vouloir nous tuer, c'est celui qui a causé la possibilité pour nous de pouvoir ensuite le battre et occasionner à Kalocho la possibilité de faire ce miracle. La Haïtza de Haman, elle a causé, elle a permis l'avènement de Esther. Yomer Memouchan, regardez, on relit encore. זה המן והסיבה מן השמיים בכדי שיכין על ידי עצמו הישועה. יפה ביותר. Et on sait également, et ça, j'ai pas pu tout photocopier, mais on sait également qu'il y a une Gemara qui dit Iloulé Igerot Rishonot Lo Nishtayru Mison'ehem Shel Israël Sarid ou Falit. Explication. Après cet épisode, alors Ahashverosh, il a envoyé un décret, une missive royale qui dit j'ordonne à tous les maris d'être souverains chez eux. Liot kol ish sorer beveto. Alors les 127 provinces, ils se sont dit ce roi-là, il est mzaza. Il est fou. Quand on a besoin de lui, on a besoin d'un décret pour que chaque mari soit souverain et soit celui qui décide chez lui. Quand ils ont entendu que c'est ça ce qu'il dit à Hachverosh, lorsqu'il a envoyé les deuxièmes migrotes, c'était quoi les deuxièmes migrotes? Les Hashmid, la Haror ou l'Abedet Kol Yehudim, tout le monde s'est dit, mais il est fou. On voit encore que pas seulement Haman, il a permis comment dire, le fait que l'avènement de Esther, il a même permis le fait que personne ne va vouloir écouter les décrets de Ahashverosh parce qu'il n'est pas sérieux. C'est un roi qui tourne par rond. C'est pas du sérieux. On continue. Et tout ça, ça se passe dans le premier Pérec, dans le Pérec du Michté. Vas-y. Ah, magnifique. On en vient au Hatam Sofer. Alors là, je me permets de le lire avec vous. La vérité, j'aurais pu le photocopier en otiyot merubarot, mais c'est pas grave. On peut mettre otiyot Rashi, c'est pas grave, il ne va rien vous arriver. Vayhi bimei Ahashverosh. Écoutez bien, c'est à dire. Nir Eli. En fait, dans l'ordinateur de Ben, il n'y a pas l'heure en haut de l'écran. Donc chez Jérémy, il y a l'heure en haut de l'écran, je peux suivre. Mais là, je ne sais pas quelle heure est-il. C'est 8h26. bon. 20h26. Merci. Todarabah. Je continue. Vayhi bimei Ahashverosh. Nir Eli. Écoutez bien. Mais la Kedusha du Hatam Sofer, Yefchar Litaher. Je pense que je ne prends pas de risque si je dis qu'il avait un Nitzotz de Moshe Rabbeinu. Il est tellement géant, le Hatam Sofer, c'est inimaginable. ויהי בימי אחשוורוש, נראה לי דעיקר הנס, הוא מה שמספר המשתה. C'est quoi le nes de Purim? C'est le משתה, שנהרגה ושתי. הוא התחלת המגילה. כי מה ששמע השם את תפילתם, צעקתם, הוא אינו נס כל כך. אפילו תשובת נינווה קיבל. Quand on prie, on est exaucé. Même les goïms, on les a exaucés. ולמה לא יקבל צעקת ישראל? וגם הנס שנעשה שנהפוך ראש האשתו יודעים הם ושונאיהם לא היה כל כך חוץ לטבע, כי המלך אוהב את המלכה. Quoi, c'est normal. Ahashverosh, finalement, Esther, elle est très belle, et il lui a dit, je t'en prie, sauve mon peuple. C'est normal. On sait que parfois, les Raché Memchala, c'est les femmes des Raché Memchala. Le conseil de la femme, il pèse plus lourd que tout le monde. Donc le fait que Ahashverosh, il veuille exaucer le vœu de sa femme, c'est pas un très grand miracle. Alors quoi? ההכנה לנס הייתה הריגת ושתי, וזה היה מומש חוץ מדרך הטבע.
Zéaya Bébet, au-dessus de toute attente et surnaturel. Pourquoi? Asa Excuse-moi, Mishte, oui, non, non, excuse-moi, oui, Philippe. je vais te demander. euh, il y a tout un. Tu nous dis, donc il y a tout un as autour de la Riga de Vashti. Est-ce qu'en soi, Vashti, à part ça, elle n'a pas. Peut-être je vais faire. Peut-être je dis n'importe quoi, mais elle n'a pas le srout de son grand-père qui vient un peu pour la défendre? Parce que Sarah Cole, elle est du bon côté, elle. Elle n'est pas. Nebuchadnezzar n'était pas connu pour sa tzidkout, Philippe. Non, C'est lui non, qui a... pas Nebuchadnezzar, tu veux dire de Koresh, non? Non, Ah, eh, Mechila, alors Ok, ok, non, non. Elle n'est pas l'antécédente de Koresh. Non, Sikha, il n'y a pas de problème, j'ai J'ai compris. Non, mais complètement. dans ta Je suis parti confusion, à. non, 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 la confusion, Je suis en Philippe. confusion totale. Pardon. Non, 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 mais sache qu'elle n'est pas fausse. Parce que il y a plusieurs. On y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Parce que la manière dont Ok. elle a été tuée, pourquoi c'est la petite fille de Nebuchadnezzar? Parce que Koresh, il a tué Nebuchadnezzar et sa fille, elle était là, elle est partie dans les jupons de Koresh. Il y a eu toute une histoire autour de ça, mais finalement, c'est la petite fille de Nebuchadnezzar et pas de Koresh. C'est Non, vrai, non, excuse-moi pour la confusion. Pardon. pas de problème. Écoutez bien. Asa Aïta Arigat Vashti. Asa Mishte Kirtson Ishvaish. En 186 jours, tout s'est bien passé. Velo Nishtagea. Il n'est pas devenu fou, il est resté lucide. Toujours quand on étudie la Megillah avec des amis, je dis, nous, on a parfois 2 jours de Yom Tov, ou 2 jours de Yom Tov et Shabbat, et Chutz Mina Kavod, les mets, aussi bons soient-ils, ils nous sortent par le nez. On peut pas, combien on peut manger? C'est pas possible, on peut même pas regarder en photo, ni même quelqu'un il te parle de manger, tu te dis, je t'en prie, ne me parle pas, je peux pas. Je peux pas, ne me parle pas. 186 jours, ils ont bu. Il est devenu fou que le dernier jour. C'est pas, qu'est-ce qu'il a attendu? Nishtagea, au Yom HaAharon, Nishtagea Beshigaon. Il est devenu fou. Et Gamashti Amalka est un Meshugaat. Elle aussi, elle est devenue folle. Et qu'est-ce qui lui prend? Chez Friza Bitvarim Negdo. Elle lui a répondu, elle lui a dit, mais toi, tu n'es rien. Ça, c'était marocaine. Mais qui tu es, toi? Qui tu es pour me parler? Tu es rien. Elle lui a fait la honte de sa vie. Toi, quand tu commences à rentrer dans les considérations qui tu es toi, et toi, on s'en sort pas, c'est fini. Elle est devenue folle. Elle lui a dit, mais toi, tu as été un chef d'étable. Tu gardais les chevaux. Bon, mais c'est des Nagid, ils sont devenus fous. Je saute la parenthèse. Vegam mishpato ya me'ukal. Bon, pour ça, d'accord, mais à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Les avir amalka mimelucha. Il a dit maintenant, tu es déchu et je te tue. Alors, c'était elle qui lui donnait toute son importance de la malchoute. Akol היה חוץ לטבע. רק בהשגחה עליונה להיות הכנה לנס האחרון. Tout ça, c'était une préparation pour préparer l'avènement de Esther. ואז לא היה Israël. Ah, ça c'est le rocket de tout. Celui qui sort maintenant, il a tout raté. C'est ça la phrase. ואז לא היה ישראל טובים. שהרי נהנו מסעודתו של אותו רשע, ולא היו ראויים לנס, אלא להתחייב כליה, רחמנא ליצלן. ובאותה שעה שמרדו בשם, ריחם והכין הנס הגדול הזה. Ici un triple hidouche. D'abord la folie qui a touché Ahashverosh, sa femme, Besséder. Deuxièmement, on était au pire moment de notre forme. On sait que la Gemara dit pourquoi on a été passible d'extermination. C'est parce qu'on était au Michté de Ahashverosh. Et pendant qu'on était dans ce Michté, que Akadosh Baruch Hu décidait de nous exterminer, au même moment ou avant, Akadosh Baruch Hu occasionne, prépare la possibilité qu'on soit sauvé. Pourquoi? Léorot Nathan Banim Mashhitim, Afilu Besha'a Mashhitim,
Banim havivim hem Lashem. Même quand on faute, Kadosh Baruch Hu a pitié de nous. Kadosh Baruch Hu approfondit l'alliance et il occasionne la possibilité d'être sauvé. Qui c'est qui dit ça? Que même si on faute, on est les enfants de la Kadosh Baruch Hu. Page 7. Descends un peu, Mechila. Hop. בנים אתם לאדוני אלוהיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם כרואים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם כרואים בנים דברי רבי יהודה. Quand est-ce qu'on est appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu? Quand on fait sa volonté, mais quand on ne fait pas sa volonté, on n'est pas ses enfants. Rabbi Meir Omer ben kach ou ben kach, keruim banim. On a besoin du Omek, on a besoin de la Kedusha, on a besoin de la force de Rabbi Meir pour dire ce Hiddush. Même quand on faute, on est appelé les enfants de la Kadosh Baruch. Ben Kar ou Ben Kar Keroim Banim. On peut s'imaginer une chose pareille? Qui dit ça, Rabbi Meir? Ce même Rabbi Meir qui nous dit qu'on lit toute la Megillah à partir de Bimea Hashverosh, c'est lui qui nous dit que Ben Kar ou Ben Kar Keroim Banim. Et pas seulement, mais malgré tous ces enfants. On saute quelques lignes avant la Mishnah. Ops. Ritema, banim ashhetim ou de. Voilà. C'est deux lignes avant Matnitin. Ritema, banim ashhetim ou de micro, bneme alial au micro. On est des enfants qui détruisons, on n'est pas des enfants dignes. Tashma ve'omer va'yabim comme yamer lahem lo ami atem. Quand je vous appelle lo ami, yamer lahem bene el hay. Vous êtes les enfants d'un Dieu vivant. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si j'ai la possibilité de pouvoir tout dire, mais très brièvement, c'est on ne peut plus d'actualité pour nous aujourd'hui. On peut voir les épisodes de Simchat Torah comme une tragédie. C'est vrai, et je baisais tragédie. Mais au moment où on était Be'emtsa Nehenu Miseudato, on était en pleine situation très délicate. Shabbat Shehal Besimchat Torah Be'eretz Israël, avec les Averot, les mêmes qui étaient entendus, Mishte Ahashverosh, Arayot et d'autres. Mais Akadosh Baruch Hu, dans toute cette obscurité, Akadosh Baruch Hu n'a fait que approfondir la Soula, approfondir le Brit, approfondir l'alliance qu'il a avec nous. Celui qui s'arrête à une situation donnée sans voir la perspective qu'il y a dans chaque événement, il dit voilà, ben, les choses elles s'imposent. Tu vois bien l'événement, tu vois bien la punition. Has v'shalom. Ici, il s'agit d'événements avec perspective. Après cet événement terrible que nous avons vécu, ça a été l'occasion. Aujourd'hui, on sait tous que la, ce qu'ils ont prévu de faire, ce même Simchat Torah, c'est d'arriver à la prison la plus proche, c'est d'arriver jusqu'à Hebron et réveiller toute la Gada Ma'aravit, les Tzisotam, pour s'attaquer à nous, d'arriver jusqu'au Koura Garaini, d'arriver à tout ce qui est autour et qui sont des endroits stratégiques. Ils avaient prévu avec Hezbollah de continuer de faire en même temps par le nord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu, nous, des nissim dans toute notre détresse, on a eu des nissim extraordinaires. Dans toute notre détresse, eux, les Hacharot, c'est qu'ils ont été appâtés par le Shalal, Marshemam. Ce qui leur a tourné la tête, c'était le butin qu'il y avait à prendre dans chaque maison. Au lieu de continuer, ils ont dit, bon, on va revenir, après on repart. Kadosh Baruch Hu les a trompés. Il y a des Druzes qui étaient là-bas qui leur ont dit, non, c'est pas par là, c'est par là. Et il y a eu des Nissim qui étaient. Mais qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? Gur Aryeh Yehuda Miteres Beni Alita. Am Israël s'est réveillé. Le lion s'est sorti de sa tanière pour rugir et crier haut et fort Shema Israël, Shem Eloheinu, Hashem Echad.
lorsque le Brit, lorsque l'alliance est approfondie, la Ouma entièrement vit maintenant un réveil extraordinaire de sa torpeur de 50 ans. Nous avons ici une euh, prise de conscience de tellement de mauvaises de conceptions tellement fausses que Rami savait plus que c'était une guerre, savait plus que c'était le mal. Ça, c'est une écoute très importante que je voulais vous dire maintenant. Une des choses que le Rav Tao Shimon. a dit, oui, Ah ouais, merci. Non, mais je voulais juste dire par rapport à ce que tu viens de dire dans le Chiour, moi j'aurais dit que si on commence à regarder les événements au 7 octobre, à Simchat Torah, c'est comme si on commençait à Achar Advarim Haele, Gidal, Melech Hashverosh et Haman, alors que justement le fait de commencer la Megillah avec toutes les histoires qui sont a priori des histoires politiques internes pas très méchantes, c'est peut-être que c'est en fait c'est nous apprend qu'il faut regarder toute cette histoire-là peut-être un an, peut-être 10 ans en avant avec toutes les tout ce qui s'est passé en politique interne, extérieure, etc. C'est ça peut-être l'enseignement. Eneni Yodea, Ouais, moi non malgré plus. tout, le théorème que je viens d'énoncer, il reste juste. À quoi tu veux l'appliquer? J'ai pensé que quand les tsarenu et les voshtenu, tu vois, ces tinokot chez Nishbu, il va y avoir ta egel umholot avec Avodah Zara, avec Kilui Arayot, avec Vait Arvu Bagoyim, Veizarum Baaratzot, Goyim Kayehudim, avec Uchtovet Ka'akalu Ta'asulachem, Beyom Shabbat Shechal Besimchat Torah. Hachem Diber Tov à l'Israël. Mais c'est le Omek Avera, on va dire, qui ressemble à l'eau Avdu Israël Avodah Zara et là Kedesh Yatiru Lahem Arayot. Tout ce chidouf terrible de Tinokot chez Nishbu, qui sont tous des tzaddikim qui n'ont pas eu l'occasion de prendre conscience des choses les plus importantes. Mitorzé, on se rend, mais Caravera, hein, quand le Baruch Hu, il envoie une étincelle. Cette étincelle nous permet de pouvoir se pencher sur des éléments les plus élémentaires, comme par exemple le bien et le mal. Jusqu'à présent, quand on parle de Niputsa Conceptia, on a été euh, infantilisé, on a été sans arrêt troublé par le bien n'est pas le bien, le mal n'est pas le mal, tout est bien, rien n'est mal. Les gens qui sont nos ennemis ne sont pas finalement nos ennemis. Nous qui sommes gentils, on n'est pas si gentils. On a réussi à tout mélanger. L'une des choses qui a été le plus approfondie pendant cette guerre, c'est que le mal est mal. Le mal est mal, et si on laisse le mal résider en nous et qu'on ne l'éradique pas de parmi nous, il reviendra encore plus fort contre nous. On a eu des gens qui sont nos ennemis jurés, qui grandissent que sur notre haine et la volonté de nous tuer. On a cru que si on les laisse, ça passera. Aujourd'hui, on sait que non seulement ils sont conditionnés de cette manière-là, mais ils n'ont même pas les moyens de pouvoir se sortir de cette éducation qu'ils ont eue depuis leur plus jeune âge. Ils n'ont pas la possibilité, même si on leur donne les moyens, ils ne peuvent pas. Le prisonnier ne peut pas sortir de la prison dans laquelle il se trouve. Il y a des personnes qui sont conditionnées pour nous tuer. Et aujourd'hui, nos Hayalim l'ont compris. La Médina l'a compris. Nos Hayalim font, dans chaque maison où ils rentrent, c'est aussi pour des raisons stratégiques. Au début, ils rentraient, ils voyaient, ils partaient. Quand ils ont compris que chaque maison qu'ils laissent, quelques jours, quelques semaines après, les terroristes reviennent pour leur tirer dessus, ils ont commencé à faire la politique de la terre brûlée. Ils brûlent et ils détruisent toutes les maisons de lesquelles ils sortent pour éviter que les terroristes puissent revenir. Chaque maison où ils voient aucun élément
qui est en rapport aux réfugiés du Hamas, ils la détruisent. Mais ça, c'est un grand hidouche. Le début du tikkun, c'est savoir combattre le mal. Si on ne sait pas déterminer le mal, on ne pourra jamais le combattre. Et cette prise de conscience, c'est le début du tikkun. C'est quelque chose qui nous paraît pourtant évident. Mais non, toutes les personnes qui disent je suis revenu de la conception d'avant le 7 octobre, c'est sur ça. On croyait que les personnes qui étaient en face de nous n'étaient pas si méchantes. Non, ce ne sont pas des partenaires, ce sont des ennemis, ce sont des personnes qui sont conditionnées pour nous tuer. Cette prise de conscience, c'est le début de la possibilité de faire régner le bien. Comment c'est venu? C'est venu mitoch ha'omek. Hesed asa imanu hakadosh baruch hu. On est encore en pleine creux de la vague, mais Kadosh Baruch Hu nous a réveillés de cette torpeur et a réussi à faire une refonte dans toute la Oumma qui est Ishehad Belevehad autour de ce Tachlit Meromam qui est Am Israël Ve'eretz Israël, Anahnu Yehudim. Ce même journaliste qui disait, je ne sais pas, Monsieur Barak, oublié son nom, qui disait, je n'osais pas dire que je suis juif. Pour moi, j'étais israélien, mais pas juif. Aujourd'hui, j'avais honte de dire que j'étais juif. Je suis né juif, mais je ne suis pas juif. Omer Barak, peut-être. Barak Omer, je ne sais pas, un nom pareil. Et il a dit aujourd'hui, je suis juif. J'ai compris que on me tue parce que je suis juif, que je ne le veuille ou que je ne le veuille pas. Qu'on a des ennemis en face de nous qui viennent pour nous parce qu'on est Ish Yehudi, à l'image de Haman, qui, grâce à lui, a réussi à faire une refonte de Mefuzar, Umforat Ben Ammim, Lechol Medinot Malchutecha. Il a réussi à faire que Am Israël entièrement, que Vetsumu Alay Ve'al Tochelu Ve'al Tishto Shelo Shoteim Laila Vayom. Tout Am Israël s'est uni autour d'une matara qui était Na'ala, qui était de sauver la Oumma. Et cette, cette Hatzala, elle s'est faite mitoch Omek Avera. Quand on était dans Omek Avera, qui est le résultat d'un Tarbout Ma'aravit, qui est le résultat des Umot Orlan qui ont réussi à pénétrer dans le Hinour de Yaldé Israël à Tzadikim. Ça, c'est le résultat de 50 ans et plus encore de Tarbout à Goïm qui rentre en nous. Il a fait Adkan. Il n'est pas question ici de faire une teshuva dans les Marasim Tobim. C'est plus encore, c'est plus profond encore. C'est l'introduction et le vestibule à la possibilité d'être conscient de nos devoirs. Quelqu'un il peut faire des mitzvot sans être conscient de savoir qui il est. Là, on est en train de remettre en cause toutes les choses qu'on croyait justes, elles sont remises en cause maintenant. On comprend maintenant que אנחנו איש יהודי. מי זה יהודי? זה הכופר בעבודה זרה. C'est עצם זה qu'on est עם Israël. Am Israël, c'est maintenant mettre le doigt sur son ennemi et la possibilité de pouvoir le combattre. Et le hidouche, c'est que même quand on est Be'amek Avera, même quand on est nous-mêmes trompés, Kadosh Baruch Hu dit Afilu Shem Mashchitim Bene El Hay. Il réveille la Ségoula et il nous sauve. Ad Kan. Rabotai, je suis obligé de. Si vous avez une question, je veux bien, mais je suis obligé de partir pour un prochain chiot. Je vous en prie. Bon. C'est bien mot. Azakoubaour, Simon. merci beaucoup, Ben. Hazak Baruch. חזק ברוך. להתראות. טוב, להתראות, וואי. לא, קראתי.